va faire la dernière review, une review que je suis très contente que tu fasses, prof, parce que c'est un titre qui est sorti il y a plusieurs mois et on n'avait pas eu l'occasion de l'aborder. C'est vrai ça qu'il est sorti il y a un moment en vrai. Donc du coup on parle de V2 Panzer, qui est un titre de Reiji Matsumoto, hein, qu'on a plus l'habitude de voir dans son univers partagé de space opéra, hein, qu'on connaît très bien chez nous, notamment Captain Harlock, Emeralda, c'est surtout pour moi Galaxy Express 39, hein, et j'en passe, bien sûr, parce que de toute façon, il y a Yamato aussi qui s'y greffe, mais il a plus vraiment les droits, il a surtout des personnages, enfin, bref, on s'en fout. Ici, rien de tout ça, mais de la SF quand même, post-apo cette fois, avec un scénario semblant sortir d'un film nanar français ou italien fauché des années 60, genre Barbarella. Donc honnêtement, moi je me suis dit, ouais, carrément, c'est ma cam, allez on y va. Donc on est dans le futur, les véhicules ont été interdits, les armes aussi, mais ça n'empêche pas les gens d'en porter, hein, bien sûr. Nous suivons une jeune blonde sculpturale qui s'appelle Savior Serrazard, qui va se lancer dans une course où tous les coups sont permis, une course de moto, bien sûr, à bord d'un deux roues de la grande époque, donc évidemment le XXe siècle, mais évidemment une moto de la période des années 40-50, hein, voilà. Une moto qui s'avérera être hantée par deux hommes qui s'appellent Daiba et Sherlock, ayant plus ou moins fusionné avec l'âme du véhicule et qui l'aideront à traverser cette course à la mort, mais qui ne peuvent apparaître évidemment qu'à la nuit tombée, sinon c'est pas drôle. Pourquoi se lancer dans un truc pareil? Un peu par vengeance, évidemment, parce que ses parents, en fait, étaient des motards qui ont été tués pendant une grande révolte qui a eu lieu, où tu as des armées de motos qui se sont battues contre des divisions blindées. T'es là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ils ont perdu. Et du coup, tu as un cimetière de désert avec des motos ensevelies dans le sable du Sahara. Tu imagines des dizaines de milliers de carcasses de véhicules rouillées dans le sable. Et voilà, l'idée c'est que elle va en récupérer une, elle va la retaper et elle va participer à la course avec l'objectif à la clé de créer un monde meilleur, parce que le champion qui arrivera premier de cette course se verra le droit de rencontrer le tyran du coin qui avait interdit l'autorisation, les véhicules de voyager librement et d'avoir des motos. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'aller le voir et de faire abolir cette loi. Donc ça va être l'occasion d'affronter, évidemment, pendant la course, d'autres participants, mais aussi les sbires du dictateur du moment, voilà, d'une étape à l'autre, avec chaque lieu qui aura ses propres spécificités, comme dans les arrêts du train dans Galaxy Express. Donc ça dépayse pas trop, hein, outre mesure, par rapport au reste de l'œuvre de Matsumoto. Donc du coup, c'est V2 Panzer, c'est un titre qui est vraiment étrange. On est sur de l'OVNI série B avec des filles toutes nues, des gros flingues, des motos qui font bonbon dans le désert, des méchants caricaturaux comme pas possible. T'as un mélange entre Mad Max et Kotonoken, tu vois. T'as un univers délabré, totalement sans dessus-dessous, t'as rien qui a plus de sens, ça a aucune logique. C'est un western motorisé plus qu'un Mad Max en vrai. Même si évidemment on pense à la saga de Miller en le lisant, hein. Comme c'est du Matsumoto, on a un côté aussi très fétichisant sur les armes et les véhicules qui sont fidèlement reproduits dans un 21e siècle qui ne ressemble pas encore au nôtre, et heureusement. Mais V2 Panzer, t'as aussi beaucoup, enfin forcément, c'est même si c'est pris de manière sérieuse dans l'univers, le truc est tellement barré que t'as un côté extrêmement second degré, t'as des dialogues qui font sourire, t'as quand même des trucs, t'as des situations, t'es là, mais c'est complètement con en fait, tu peux pas prendre ça au sérieux une minute. Donc t'as des situations qui sont rocambolesques malgré que t'es une héroïne qui se fait régulièrement agresser. Alors c'est vrai que c'est une autre époque et là-dessus t'es là, tu peux grincer des dents par moment parce que, mais bon, on est dans les années, c'est sorti dans les années 80 de mémoire, je sais plus, ou peut-être dans les années 90. Donc c'est vrai que c'est plus comme maintenant, on est sur une vision de la femme qui est presque sexiste, mais à côté de ça, Serrazard ne se laisse pas faire non plus, quoi. Elle se fait agresser, oui, les gens veulent tous la voir à poil, mais elle a pas peur de venir te braquer son flingue sous le museau si tu vas trop loin, et que elle te flinguera si tu essayes de la dessaper, quoi. Donc de ce côté-là, c'est quand même à peu près safe, quoi. Donc c'est un titre qui quand même se lit de manière voilà, pas sans trop de déplaisir. Après, il faut vraiment aimer le délire, parce qu'on est sur un titre qui n'a vraiment aucune
commune mesure avec ce que tu peux lire ailleurs, quoi. Ça m'a vraiment... tu sais pas où tu vas, tu sais pas trop comment ça va se terminer. Ça mélange la fantasy avec la science-fiction, avec de la SF bizarre, délirée. C'est très pulp, en fait. C'est très pulp et nanardesque, en fait. Du coup, si tu aimes les nanars, c'est pour toi. Si tu aimes le pulp, c'est pour toi. Genre, on dirait, ça pourrait être rapproché de SPOP, à la limite, avec ce côté très aventure délirante, avec des robots, des gens qui se tirent dessus dans tous les sens. Évidemment sur la terre ferme, parce que c'est sur la terre, mais même si ça ressemble plus à la terre qu'on connaît. Et t'as des trucs très chouettes à base de vaisseaux gigantesques, de méchants qui sont... Voilà, genre, voilà, j'adore cette planche, par exemple. Voilà, ouais, voilà, c'est exactement cette planche-là, ouais, avec le véhicule qui est très... Exactement, timing, c'est incroyable. Et t'as des scènes où les mecs se font littéralement bombarder par des avions de chasse du futur. Enfin voilà, c'est vraiment... Et à côté de ça, tu as des scènes de décors absolument fantastiques où tu as des gens la civilisation qui continue de se développer dans le creux d'un canyon, et du coup, tu as des énormes gratte-ciel au fond du trou. Enfin, c'est génial. Tu as plein de super idées comme ça. Et à côté, bon, en fait, tu te dis, bon, bah, le scénario, tu t'en fous un peu, finalement. C'est vraiment plus l'aventure du truc que la cohérence du machin, quoi, parce que finalement, t'es là pour suivre l'équipe et c'est rocambolesque. C'est vraiment... Pourquoi Panzer? Ben, c'est une vraie question. Peut-être parce que effectivement au début, l'idée, c'est que le point de départ, c'est que t'as des motos qui ont affronté la division blindée. C'est vrai qu'il y a un petit côté Redline, ouais, dans les années 70-80, il y a un peu de ça, et moi j'adore Redline, donc c'est vrai que ça me parle complètement. Une Sylvidre, ouais, c'est vrai. Bon, après, les personnages de Matsumoto, on les connaît, hein. T'as les hommes patates, Albator, et ben, les filles blondes aux longs cheveux, comme Maëtel, qui sont repris du film, comme il en avait parlé dans des années 50. Donc voilà, si vous aimez Matsumoto, ça va être très dépaysant parce que ça ressemble pas du tout à ce que peut y avoir d'autre, à part peut-être si vous avez lu Gun Frontier, parce qu'il y a un petit côté western, et encore, c'est pas vraiment pareil non plus. C'est quand même très bizarre à côté de ça. Gun Frontier, ça a quand même quelque chose de plus structuré. Là, c'est vraiment très délirant, très second degré, beaucoup moins sérieux. Donc, en vrai, c'est une lecture plutôt cool. Il y a beaucoup de gens qui, j'avais vu sur les réseaux sociaux, qui étaient là, mais c'est quoi ce délire, c'est quand même pas terrible. Enfin, en vrai, si t'aimes le dessin, déjà, tu prends, parce que Matsumoto, il est quand même très bon, hein, pour dessiner, hein, même si bon, les hommes patates, ça plaît pas à tout le monde. Moi, je trouve ça assez rigolo. Les hommes patates. Mais oui, les hommes patates, regarde la tronche qu'ils ont, sérieux. Attends, je te ressors la gueule d'un des méchants, là, enfin... Un des sbires. Je crois qu'on n'a pas eu trop de méchants, effectivement. Là, on a. Ouais, faudrait trouver. Il y a un moment où, genre, ils s'inscrivent à la course avec Daiba et Sherlock. Et, genre, ils vont au poste frontière. Et, genre, le flic c'est un ripou absolument immonde. Et, genre, il le flingue parce qu'elle lui demande il lui demande de se dessaper. Enfin, c'est. Regarde la tête du gars, quand même, sérieusement, quoi. Enfin, c'est. Ah oui, ah, effectivement. On est sur on est sur du gratin. On est sur du gratin là. Hein, voilà. Il y a le fromage fondu, il y a tout. Et bon appétit, donc, bien sûr. C'est très délirant. Moi j'aime beaucoup ce genre de titre. C'est vrai, ça sort chez Sensei, hein, donc c'est vraiment du rétro comme ils aiment bien en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a un mix entre Cobra et Albator dans les dessins, mais après Cobra a un dessin beaucoup plus stylisé et détaillé. Là, autant sur les décors et sur les véhicules, c'est très détaillé. Sur les femmes ont à peu près toutes le même côté très plantureux parce qu'il a une obsession pour ce personnage-là. Après, les autres personnages, bah, c'est vrai que c'est un peu plus caricatural et limité, mais franchement, c'est pas gênant parce que c'est vraiment prenant plus pour la course et les aventures que tu vois plus que pour l'intrigue. Donc ça va. Franchement, moi j'aime bien V2 Panzer. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'avaient lu dans le chat, peut-être à voir. Les vêtements aussi interdits? Non, les vêtements n'étaient pas interdits, mais c'est juste qu'effectivement ils aiment bien, quand même dans le futur, il n'y a pas souvent des filles, donc ils aiment bien les dessaper pour les violer des fois. Donc, mais elle, du coup, elle est charmant. Hein, c'est charmant. Bah ouais, hein, Octonoken, tu connais. Hein,
Voilà, Mad Max pareil, hein. Donc c'est un peu cette époque-là. Hein. Donc on est dans du post-apo basique, hein, clairement, charmant, des gens bien, voilà, des gens bien et on aime bien leur trouver la peau évidemment. Eh ben, merci beaucoup, prof, pour cette review sur V2 Panzer de Leiji Matsumoto. Un titre rétro, voilà. Rétro, rétro dans le style, mais en vrai, de mémoire, il était pas si vieux hein, dans la carrière de. Ah non, j'ai pas dit qu'il était vieux dans la carrière, mais par rapport à aujourd'hui, c'est considéré comme du rétro. Hein. C'est considéré rétro, mais le titre date de 87 au Japon, donc c'est pas si vieux en mais vrai. c'est rétro, ça reste. Ouais, voilà. Si dans ta tête rétro c'est années 60, ouais non. Ouais, moi, 60, 70, à partir des 80, années 80 c'est rétro, mais voilà, moi, 80, on est en pleine période. Je veux dire, Dragon Ball existe, pour moi Dragon Ball c'est pas rétro quoi. Ça devient vintage, c'est juste qu'il a, comment dire, il reste sur une espèce de piédestal particulier. Mais par contre, ouais, dans le ton, c'est extrêmement rétro, et puis t'as le côté pulp, t'es là, enfin c'est les années 50 en fait, dans l'intrigue du truc. Enfin, c'est Flash Gordon mélangé à Mad Max. Quoi. Enfin, forcément. Moi j'adore. Forcément. Ça, bah, merci beaucoup. Voilà, V2 Panzer, c'est disponible chez Kana. Sorti vraiment, mais genre en 2021. Donc, ouais, c'est dans le 21, c'était fin d'année. Trouvable normalement, je pense, encore à plein d'endroits. N'hésitez pas à en parler à votre libraire si vous êtes intéressé. Et c'est la fin de l'émission. Non, c'est vrai, il a miaulé le chat? Oui, bien, oui. Oh, le time.